Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour s'entraîner à déterminer les solutions des équations du second degré. On va utiliser les formules, donc le discriminant, et en fonction de son signe, on aura des solutions ou pas. Donc on est parti tout de suite, pas de perte de temps. Donc la première équation, on a 5x2 moins x plus 1, c'est bien une équation du second degré. L'inconnu x est donc présente ici en x et en x2. Les coefficients. Donc A, c'est le coefficient de x2, B, c'est le coefficient de moins 1, et C, c'est donc plus 1. On écrit 1. Voilà, toujours, rappelez-vous, on met bien ça en faisant très attention, et on commence donc les calculs. On va calculer donc le discriminant. Alors on ne met pas la formule par contre, on met son empreinte. Et on va donc ici calculer B carré, donc je mets bien moins 1, A et C. Et ce calcul uniquement ensuite. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. Moins 4 fois 5, 20 fois 1, ça fait 20. Donc on obtient moins 19. Alors 19, moins 19, c'est strictement négatif. Eh bien, dans ces cas-là, eh bien, on n'a donc pas de solution dans R. Donc pas de solution dans R. Alors vous verrez plus tard qu'il existe des solutions dans un ensemble plus grand que R qui s'appelle l'ensemble des complexes, mais vous n'aurez toujours pas de solution réelle. Il n'y a pas de solution réelle à cette équation parce que son discriminant est négatif. Donc si on devait tracer cette courbe, la courbe de 5x2 moins x plus 1, c'est une fonction second degré, donc la courbe est une parabole. Et vous voyez qu'ici on s'aperçoit, ça confirme qu'il n'y a pas de solution, que le sommet est ici à peu près en 1, ce qui signifie bien, que votre fonction ne peut pas s'annuler, puisque son minimum est plus grand strictement que 0. Donc voilà, ça confirme. Et donc on a bien, si on doit écrire avec S, S égale l'ensemble vide. Pas de solution à cette donc équation. Deuxième équation. Alors là, on a un coefficient 1,5. Donc A vaut 1,5. B vaut moins 2, le coefficient ici de x. Et ensuite C, c'est la constante, c'est plus 2. On écrit 2. Donc voilà nos trois coefficients. On calcule le discriminant. Donc toujours ici l'empreinte qui nous permet de bien le calculer tranquillement. Donc B c'est moins 2, 1,5 et 2. Et seulement après, je répète, on fait le calcul. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins, il n'y a qu'un seul moins. Alors on a 4 fois 1,5 fois 2. Alors ça va faire 4 fois 1,5, ça fait 2, parce qu'on peut simplifier par 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a 4 moins 4, ça donne 0. Alors là, on est dans un cas très particulier. Il y a une unique solution. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, cette solution, la formule, c'est moins b sur 2a. Alors, je vais l'écrire, moins b sur 2a. Vous pouvez mettre le moins ici, ou alors le mettre dans la formule en haut. Donc ici, ça va me donner donc moins, alors je vais prendre la deuxième, moins b. Donc ça me fait plus 2, attention, parce que b est négatif, enfin b il y a un moins, donc ça fait moins b, ça fait 2, divisé par 2a, donc 2 fois 1,5. Et donc 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc la solution x0, c'est 2. Donc ici, notre équation n'a qu'une solution. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Tout d'abord, si j'avais tracé la courbe ici de cette fonction du second degré, qu'est-ce que j'aurais obtenu? Eh bien, j'aurais obtenu ceci. Ça veut dire que vous avez une parabole qui est orientée vers le haut parce que A est positif, et vous avez ici une seule intersection avec l'axe horizontal, donc vous n'avez pas de position possible autre que celle-ci. La parabole en fait est tangente à l'axe horizontal au niveau du sommet qui est effectivement ici en x égale à 2. D'accord? Une autre petite précision, mais là qui n'est pas pour cet exercice, si on devait factoriser 1,5 de x2 moins 2x plus 2, eh bien on le factoriserait en a, donc 1,5 fois x moins x0, donc x moins 2, et le tout au carré. On dit que cette solution ici, donc x0 qui vaut 2, on dit que cette solution elle est double, parce que dans la factorisation, eh bien, le facteur x moins 2 est au carré. Voilà pourquoi on parlera d'une solution double. Et ça nous permet, vous voyez, de factoriser. Et d'ailleurs, cette factorisation, elle explique, puisque c'est un carré multiplié ici par 1,5, pourquoi donc notre expression est toujours supérieure ou égale à 0. Et voilà pourquoi la parabole est toujours au-dessus ou sur l'axe horizontal. 6x2 moins 9x plus 1. A vaut 6, B vaut moins 9, C vaut 1. On calcule delta. B carré moins 4 AC, donc B c'est moins 9, 6,
1 moins 9 au carré qui me donne 81, moins 4 fois 6, 24. Alors 81 moins 24, on fait donc 81 moins 20, ce qui fait 61, moins 4, ça fait 57. Alors là, ce n'est pas un carré parfait. Par contre, c'est un nombre strictement positif. Donc, notre équation a quand même deux solutions réelles. La première, x1, donc moins b. Alors attention, moins b, comme b vaut moins 9, moins b, ça vaudra plus 9. Moins racine carrée de 57. Alors 57, on simplifiera après parce que c'est divisible par 3. Donc on va un petit peu regarder combien ça vaut, 57. Alors 57, donc ça fait 3 fois quoi ça? 3 fois 19. Donc ça veut dire que racine de 57, on ne pourra pas le simplifier. 19 est un nombre premier, 3 aussi, donc on va s'arrêter là. Ensuite, divisé par 2a qui vaut 2 fois 6, 12. Et voilà donc notre solution. On ne peut pas simplifier ici par 3, on évite, parce qu'il faudrait simplifier aussi la racine, et donc on ne va pas le faire. x2 moins, donc si x2 c'est 9 plus racine de 57 sur 12. Voilà. Regardons un petit peu en détail la courbe de la fonction du second degré ici, que ça nous donnerait. Vous voyez la courbe, la voici. On a bien ici une courbe avec deux intersections avec l'axe horizontal, ce qui veut dire deux solutions. Alors on va peut-être quand même regarder les valeurs approchées de ces solutions pour voir si ça correspond bien à notre courbe. Alors cette courbe, la voici. Ici, on a, vous voyez, deux intersections avec l'axe horizontal, ce qui traduit bien le fait qu'on a deux solutions réelles. Alors sur une calculatrice, comment on va faire? Eh bien, il faut savoir que sur chaque calculatrice récente, vous avez des menus qui résolvent les équations du second degré. Sur les Texas, vous trouverez ça assez bien caché dans le menu Apps ici. Application, et c'est le numéro 8 parce que PLY c'est polynôme. Vous faites 8, vous allez dans racine d'un polynôme et vous indiquez donc ici votre polynôme. Alors, il me faut les coefficients, donc 6, moins 9 et 1. Donc, vous voyez dans le menu, on indique degré 2, voilà. Donc, je reviens et je vais ici écrire exactement 6. Pour A, on vous demande. Donc B, c'est moins 9. Je valide. Plus et 1. Et vous n'avez plus qu'à lui indiquer résolution. Donc ça veut dire que vous allez cliquer sur graphe. Et vous avez vos deux. Alors exactement les formules, c'est vraiment parfait. Donc si vous avez la machine, bien, vous ne pouvez pas vous tromper. Et après, eh bien, on peut demander une valeur approchée de ces deux nombres. En cliquant tout simplement, encore une fois, sur graphe. Voilà. Donc 1,34 à peu près et 0,12. 1,34, voilà. Et 0,12, c'est bien ce qu'on a sur notre courbe. Donc vous voyez que c'est parfait. Pour les Casio, alors c'est pas exactement le modèle que vous avez, mais vous allez dans menu. Et il y a un menu équation qui est très bien fait. Voilà, vous lui indiquez équation polynomiale F2, degré 2. Alors maintenant, elles sont encore mieux. Elles sont plus perfectionnées. Vous indiquez directement, il n'y a même pas besoin de séparer les signes des nombres. Donc moins 9 et 1. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à mettre solve. Vous avez les deux solutions là, c'est les valeurs approchées. Dans les nouveaux modèles, vous avez les formules exactement comme dans la Texas. Dans une NumWorks, vous allez dans le menu équation. Il est quand même assez clair, vous voyez. Donc vous pouvez bouger avec le pavé ici. Hop, vous mettez ajouter une équation. Donc vous êtes dessus, exécuter. Et vous choisissez la forme d'équation. Équation du second degré. Voilà. Vous avez modifié les coefficients. Donc ici, on a à mettre un 9. Puis ici on va changer, donc on va mettre donc moins, pardon, le premier c'est un 6, je dis des bêtises, voilà, 1, donc 6, 9 et plus 1, vous validez, voilà, et vous mettez résoudre, donc vous descendez, résoudre, il affiche, vous voyez les deux, on met la racine d'abord mais ça ne change rien, et les valeurs approchées à côté, donc c'est très pratique aussi, et même, vous voyez, petit plus par rapport aux autres modèles de calculatrice, il indique le discriminant qui est 57. Pour être complet, on a donc la conclusion qu'on va mettre sous une jolie forme. Alors quand les expressions sont un peu compliquées, ici, donc on met solution x1, x2, c'est clair, x1, x2 sont affichés ici. Ensuite, si vous devez factoriser, alors là, c'est pas des factorisations donc très pratiques, mais vous aurez ici donc le coefficient A multiplié par x moins la première solution fois x moins la deuxième solution. Et ça permet ça de justifier le signe positif à l'extérieur des solutions ici,
Et ça, c'est un autre thème, c'est le thème des inéquations. Déjà la dernière, ici, donc A égale 5, B égale 12, C égale 4. Delta B carré moins 4AC, donc 12 moins 4 fois 5 fois 4. 12 au carré, 144 moins 5 fois 4, 20 fois 4, 80. 144 moins 80, 64. Alors 64, c'est 8 fois 8, c'est 8 au carré. C'est strictement positif, donc on a bien deux solutions à cette équation. Deux solutions réelles. La première, x1, moins b, donc moins 12, moins la racine carrée de 64, qui vaut 8, sur 2 fois a, donc je relis ici 2 fois 5, 10, moins 12 moins 8, ça fait moins 20 sur 10, et on obtient donc moins 2. Deuxième solution, moins 12 plus 8 sur 10, ce qui fait moins 4 sur 10, donc moins 2 cinquièmes. Quand on a comme ça des solutions entières, on peut comme ça rapidement regarder si elles vérifient l'équation. Donc 5 fois moins 2 au carré plus 12 fois moins 2 plus 4, ça fait 5 fois donc 4, 20, moins 24 plus 4, ça fait bien 0, donc on est bien. D'accord ? Pour la deuxième, on va utiliser les machines rapidement. Et là, je vais le faire avec la Texas, ici, résolve. Donc on obtient moins 0,4 et moins 2. Effectivement, moins 2 cinquièmes, ça fait bien moins 0,4. Et donc, on a trouvé la bonne réponse. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 2 et moins 0,4. Alors la courbe. La courbe, vous voyez ici qu'on coupe bien en moins 2 et ici 1, 2, 3, 4 en moins 0,4. C'est parfait. Reste à vous préciser donc bien, la factorisation. Bien, ce polynôme là va se factoriser en 5 fois x moins moins 2 fois x moins moins 2 cinquièmes. D'accord ? Alors, ça donnera donc 5 fois x plus 2 fois x plus 2 cinquièmes. Et alors, si vous développez ça, je vous laisse vérifier, vous obtiendrez 5x2 plus 12x plus 4. Voilà, cet exercice est terminé. Et pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner, voici 4 nouvelles équations du second degré. Vous trouverez le texte sur le livret PDF que je joins. Voilà, je vous souhaite bonne journée à tous, à bientôt.